Capage TV. Capage TV. Moi, ma mère me disait tout le temps, poto et beau t'as raté. Voilà. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit ça. Elle m'a dit, Charlie, poto et beau t'as raté. Donc, quand t'es dehors, t'es en Belgique, quand t'es ici, t'es au Congo. Ouais. Donc, c'est comme ça que j'ai appris aussi à parler les lingala. Okay. C'est pour ça et tout. Donc, poto et beau t'as raté. Donc, un enfant, même dans la Bible, elle le dit, un enfant, il faut frapper, il faut éduquer un enfant. Donc, quand tu n'éduques pas ton enfant, ben, tu es en train de pécher d'une manière parce qu'un enfant, c'est une source de bénédiction. Mon papa, qui est mon pasteur, il me dit toujours, la jeunesse, c'est un terrain très glissant. Vraiment. Très, très, très glissante. Et au départ, comme il me parlait de ça, je ne comprenais pas. Je disais, ah, glissante, moi si j'étais jeune, comment ça très glissante et tout. Mais c'est vrai, il faut avoir un grand cœur. Il faut être très patient. Il faut savoir discerner, savoir parler. Et d'ailleurs, c'est ça que je dis tant qu'on y est. Et c'est ça que je vais demander à tous les responsables, si c'est possible de le faire. Demander toujours au Saint-Esprit de nous donner un grand cœur. Pourquoi double face? Moi, c'est Moïse de Charlie. Pourquoi double face? Double face parce qu'il y a trop de mystères dedans. Double face. C'est pour ça que j'ai mis ça quand je l'écrivais. Au départ, j'avais mis un autre titre. Mais après, quand j'ai écrit... C'est une histoire privée ou tu... Ah non, pas du tout. Pas du tout. Mes histoires me viennent comme ça et puis j'écris mes histoires comme ça. C'était très dur. C'était très dur. J'ai jamais eu un combat autant... C'était très, très compliqué. J'étais très, très combattue. Et mais Dieu a fait grâce. Comme on dit, c'est lui toujours, il a fait grâce. Donc, c'était pas facile. Enfin, j'ai des diplômes là-dessus, mais j'ai travaillé quand même avec des producteurs de là-bas, de la Belgique, avec des Belges eux-mêmes. Et puis j'ai vu comment le travail se passe là-bas, comment ils travaillaient. Et on va pas se mentir, sans dénigrer. Quand je vois nos théâtres, il faut dire avant, quand j'étais petite, voilà, quand j'étais petite, je suivais beaucoup de théâtres, mais en grandissant, j'ai vu que c'était vraiment plus exactement la même chose. Tout premier, c'est le lieu, parce que quand c'est le lieu, ça pousse les gens à regarder. Donc quand on voit que tout est propre, tout est bien, tout est beau, déjà, ça pousse les gens à regarder, donc ça attire en fait. Avant même de connaître l'histoire, quand on se met devant sur YouTube, même pour regarder des films, quand on tape des titres, quand ça sort, on regarde en fait l'image. T'es une femme, reste une femme, parce qu'une femme, c'est une femme forte. Tu peux bâtir... Tu peux conduire tout un village, tout un pays. Tu peux la conduire, toi, la femme qui te respecte. Donc, moi, je pense que la femme congolaise doit se dire ça, en se disant que je suis une femme forte. Je ne dois pas dépendre. Je ne dois pas dépendre, je dois chercher, je dois aider, je dois donner. Parce que c'est la femme qui éduque. Pourquoi c'est la femme qui donne l'éducation? Parce qu'on est extraordinaire. Molimo na Zambe o Kita Molimo na Zambe o Nul n'est comme toi, l'Éternel, le Créateur. Alléluia. Oredeso Commercial Kinshasa. Oredeso est un complexe commercial qui dispose pour vous d'un flat hôtel ou mieux un sanctuaire tranquille, élégant et luxueux
avec des chambres haut de gamme, tout équipées où vous pouvez vous offrir un séjour confortable et relaxant. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. Vous cherchez un endroit pour vos réunions ou conférences? Auré des Eaux dispose d'une mini salle de réunion parfaitement équipée avec une capacité d'accueil qui répond à tous les besoins. Auré des Eaux commercial Kinshasa, c'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter pour une élégance sans compromis. Et notre agence fret et transfert d'argent vous propose un service rapide et de qualité défiant toute concurrence. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la Maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. Et puis en France, 29 rue de Paris, 94 190 Villeneuve-Saint-Georges. Auré des Eaux commercial Kinshasa, au service de tous. Bienvenue dans Capage Télévision, c'est Madame Cynthia et merci à tous nos abonnés. On remercie toujours les abonnés et plus fort que nous, c'est le Dieu Tout-Puissant qui nous assiste. En tout cas, merci le Très-Haut, grâce à lui, nous respirons, nous venons avec des invités, nous sommes là. On construit encore notre deuxième plateau chez Capage Télévision. En tout cas, il y aura toujours des exploits et merci. On a comme invité spécial Charlie, le producteur et l'actrice d'un film. Elle a produit un film. Elle va nous présenter et puis on va parler de ses actualités. Au côté de moi, Ngomba Belgique, on va parler en tant que femme. Mois de mars, mois d'avril, mars c'est c'était le mois de la femme et la femme était à l'honneur. Mais le quoi, le mois d'avril, car nous allons continuer à célébrer moi-ci. On va parler avec Charlie et tout. Et par rapport à ses exploits, à Utiwapi, à Sararanini, pourquoi la production du film. Et nanani, nanana, on va parler en long et à large dans Capage Télévision. Merci à toutes les femmes fortes, pas influentes. Femmes influentes. Femmes fortes, se battre, en tout cas, pour nous Zalaba, Zali. Et ça, vraiment à féliciter. En tout cas, on va parler de Charlie et la production et voilà, les producteurs nous Rolanda Bisso, vous allez intéresser, tu as numéro de contact et puis porte à Capage Télévision, ils ont vraiment ouverte en tout cas pour la bâtonnière sur la ligne vraiment Mama Kamna Bango et Monana au-dessus de tout le monde. Voilà. Merci en tout cas à la grande équipe technique de Capage Télévision. Bienvenue Charlie. Merci beaucoup. Comment va la Belgique? Ça va. Ça va, hein? Ça va, avec des confinements, mais ça va. Ok. Tu peux te présenter qui est Charlie, elle vient d'où et pourquoi la présentation du film à Kinshasa? Oui, moi je m'appelle Charlie Tesca. Ouais. Je suis grandie en Belgique. J'habite en Belgique et je viens d'arriver justement, je suis venue la toute première fois. Ok, la première fois depuis que j'ai quitté la Belgique. Vraiment, vraiment. Et donc voilà, je suis productrice, réalisatrice et écrivain. Et donc toutes ces choses-là, j'ai les diplômes là-dessus. Vraiment. Félicitations, voilà. Bravo hein, Charlie. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir à Kinshasa pour la présentation du film? Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai mes productions, enfin j'ai des diplômes là-dessus, mais j'ai travaillé quand même avec des producteurs de là-bas, de la Belgique, avec des Belges eux-mêmes. Et puis j'ai vu comment le travail se passe là-bas, comment ils travaillaient. Et on ne va pas se mentir, sans dénigrer,
quand je vois nos théâtres, il faut dire qu'avant, quand j'étais petite, voilà, quand j'étais petite, je suivais beaucoup de théâtres, mais en grandissant, j'ai vu que c'était vraiment plus exactement la même chose. Et donc, je me suis dit, bon, pourquoi, à la place de donner mon énergie là-bas, pourquoi pas faire aussi quelque chose de bon, présentable pour l'Afrique, mais que ce soit aussi pour les Congolais, pour nous, essayer de travailler, pour voir comment ça va se passer et tout, et le ramener aussi dans notre pays. Et ton jugement par rapport au théâtre, au Nzonding, quelle est la différence par rapport à ces films ou par rapport au film nigérien aussi? La différence, c'est quoi? Mais faire la différence des théâtres et des films. Déjà, la différence de réalisation. De réalisation. Ouais. Déjà, le lieu. Déjà, ça, le point final, d'abord, le tout premier, c'est le lieu. Parce que quand c'est le lieu, ça pousse les gens à regarder. Donc, quand on voit que tout est propre, tout est bien, tout est beau, déjà, ça pousse les gens à regarder. Donc, ça attire, en fait. Avant même de connaître l'histoire, quand on se met devant sur YouTube, même pour regarder des films, quand on tape des titres, quand ça sort, on regarde, en fait, l'image. On dit ah ouais c'est propre, ben, même si on ne connaît pas l'histoire, même si les titres ça ne t'intéresse pas trop, mais quand tu regardes tu dis ben, l'image elle me parle un peu, je vais mettre pour voir, et donc il faut d'abord se battre là-dessus. Je trouve que c'est très 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 important, le lieu, on néglige ça mais c'est très important, le lieu, l'image c'est important. À partir de Lyon tu as eu aussi à avoir des contacts par rapport à nos artères du théâtre d'ici? Des contacts, j'en ai eu un peu, oui. Oui, mais comme j'ai dit aussi la dernière fois, nos acteurs les acteurs ils jouent très très bien. Nos acteurs jouent très bien, ça on ne va pas dire, c'est vraiment des lards, ils jouent très bien. Mais ça dépend s'il faut tourner avec quelqu'un, faire un film avec quelqu'un, parce que je ne parle pas en termes de théâtre, mais je parle en termes de films, pas de théâtre, parce que c'est deux choses. Quelle est la différence entre un film et un théâtre? Un théâtre, on paye le ticket, on rentre dans la salle, on paye un ticket, on le regarde sur place en train de jouer. C'est ça le théâtre, mais un film, on produit. Donc ça peut prendre 2, 3, 4 ans, ça dépend de la personne, ça dépend comment vous vous organisez. C'est ça la différence. Donc c'est pour ça que je parle de film, en termes de film. Et tu écris ton histoire, mais après quand tu écris ton histoire, toi-même tu sais que mon histoire, je veux que la fille doit être petite, petit détail ou grande, ou je veux que la fille soit comme ça, claire de la peau ou pas du tout. Mais ça dépendra du film que tu écris, de ton idée. Et là, ça va te donner l'idée de la personne que tu peux inviter pour... l'acteur que tu peux appeler pour jouer. Pourquoi pas venir à Kinshasa produire un film à Kinshasa? Le film a été produit en Europe ou à Kinshasa? En Europe. Pourquoi le choix de l'Europe? Parce que tu tenais de venir à Kinshasa aussi. Non, je voulais un peu voir. Mais ça, c'est dans mes projets. Mais je voulais d'abord voir, avant de commencer toute chose, il faut d'abord voir, tâter le terrain, comme on dit, voir comment on peut faire, comment ça peut se passer. Les lieux, d'abord, qu'on peut trouver, des lieux qui peuvent être intéressants. Donc voilà. Merci Charlie. En tout cas, on va prendre l'extrait. C'est réclamé, le film? On peut mettre les extraits? On peut mettre les extraits, c'est à moi, il n'y a pas de souci. Il y avait combien de figurants dans le film? On est 7. 7. Oui. C'est un long métrage ou un court métrage? Un court, c'est une mini-série de 8 épisodes, mais de 15 minutes. Tu as des producteurs, des managers ou tu as misé toi-même? Je misais moi-même. Je travaille seule. Merci. Merci. En tout cas, on va prendre l'extrait du film et puis on va revenir pour continuer avec notre invité. Merci d'être aussi. Ça ne pas être mariée. Comme ça, tu prends pour qui? Toi, tu vas aller où comme ça là? Bon, on n'a pas fini de parler. Viens ici. Hey! Alors on met ça aussi là-bas. Viens dans mon mariage. Prends contrôle de toutes choses. Deviens le maître. Je suis sorcière ou quoi? Je suis sorcière ou quoi? C'est la toute dernière fois. Je ne vais jamais faire. Mais tu peux. Ok, merci. En tout cas, une belle réalisation du film. Le titre est intitulé comment, le film? Double face. Pourquoi double face? Moi, c'est Moïse de Charlie. Pourquoi double face? Double face parce qu'il y a trop de mystère dedans. Double face. C'est pour ça que j'ai mis ça quand je l'écrivais. Au départ, j'avais mis un autre titre. Mais après, quand j'ai écrit... C'est une histoire privée ou tu... Ah non, pas du tout. Pas du tout. Mes histoires me viennent comme ça et puis j'écris mes histoires comme ça. Et quand j'ai écrit... Donc tu observes trop, hein? La nature, tu observes les familles. C'est vrai, j'observe beaucoup. La vie, la société. C'est vrai que j'observe beaucoup, mais je pense que mes histoires, elles peuvent me venir de là, mais moi je ne pense pas trop. Moi je dis toujours que c'est le Saint-Esprit qui m'inspire, parce que ça me vient comme ça des histoires. Donc je ne crois pas que ça vient comme ça, je n'ai pas la capacité. Donc je crois que c'est le Saint-Esprit qui m'inspire.
Ok, en tant que producteur, tu te prépares déjà à la célébrité, au buzz, et à l'Internet, tout ce qui se passe sur Internet et tout ce qui se passe dans la célébrité, là, tu te prépares sur ça. Tu as un ordre solide pour supporter tout ça. Moi, quand je tu dis te lances toujours- Ouais. Moi, je dis toujours que c'est Jésus-Christ la star. Je suis personne, moi, pour me préparer à la célébrité. Je donne le souffle de vie à personne. Donc, pourquoi je vais prétendre être star? Je suis personne. Non, c'est Jésus-Christ la star. Donc, normalement, je pense que si je me dis ça, et en tant que chrétienne, c'est la base. Donc, je ne suis pas star, je suis personne. J'évangélise tout simplement en tant que chrétien. Et puis, je ne suis pas star. Tu es née dans quelle église, grandi dans quelle église? Tu es la fille du pasteur ou comment? Oui, je suis la fille Ça du pasteur. m'intéresse, oui. Je Le suis pasteur la fille s'appelle du comment? pasteur Hissène. Ok, papa Hissène et maman? Maman Fanny. Née d'une famille de combien d'enfants? Ah, du côté de ma mère, 110. Oh wow! Et du côté de mon père, 107. 17. Oui, voilà. Pas pasta. Où met la papa? Charlie est quantième. Non, attendez, du côté de la famille ou rien que moi toute seule, de ma famille à moi? Non, de ta Ma famille, voilà. Non, de ma famille, on n'est pas beaucoup, on n'est que deux. Ah, il y a la gang, 17. Non, on n'est que deux de ma famille. Ok, On est que tu deux. es l'aîné? Je suis l'aînée, oui. Après, un garçon et Un une fille. garçon. Un garçon. Ok, comment tu as connu Christ? Ah, ça c'est encore Et là, un autre débat, ça. Ouais, c'est intéressant. Moi, j'ai connu Christ à l'âge de 18 ans. Enfin, il faut savoir, je suis née dans une famille chrétienne, comme je viens de le dire. Tous les soirs, à l'époque, mon père n'était pas pasteur, il était berger. Mais tous les soirs, à la maison, on prie. Comme j'espère que les parents font ça, parce que c'est quelque chose de très intéressant. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidée d'ailleurs. Et tous les soirs, on priait ensemble. Je sais que chez moi, on parle que de Dieu. Je sais que chez moi, ça a toujours été comme ça. Mais moi, personnellement, je n'avais pas fait cette rencontre-là personnellement avec Dieu. Donc j'ai prié parce qu'il faut prier, quoi. Parce que voilà, à la maison, il faut prier. Quand on ne prie pas, ça ne marche pas. Donc c'est comme ça. Et à l'âge de 18 ans, j'ai eu un problème énorme de la santé. Vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est là que j'ai reçu Christ. Je me suis dit, mon père m'a dit, écoute, il n'y a que Dieu qui peut te sauver parce que là, ça ne va pas. Sinon, tu vas partir, il n'y a que Dieu qui peut te sauver. Et c'est là que j'ai dit, bon, Seigneur, on me dit que c'est toi qui peux sauver, moi je te donne ma jeunesse, toi tu me guéris, on fait l'échange. C'est là que j'ai donné ma jeunesse à Jésus et c'est comme ça. Bon. Et tu crois au miracle aussi, hein? Directement, tu as cru au miracle. Directement, j'ai cru. Tu intercèdes aussi pour les autres. J'ai évangélisé. Justement, mes films, c'est fait pour évangéliser. Et C'est un film chrétien? C'est un film L'histoire? chrétien. Ok, oui, double face. Oui. Ok. Si tu pourrais évangéliser toutes les dames qui te suivent à CNET le moment, quelle est l'inspiration qui te vient à l'idée? Pour moi, je vais parler à la jeunesse, surtout je cherche la jeunesse, nous les jeunes. Des fois, on se pose beaucoup de questions, on se dit, si je suis jeune, on me voit jeune en train de prier, ce n'est plus à la mode. Sincèrement, je vous dis, vous vous détrompez-vous, vous vous trompez vraiment vachement. Parce que moi, c'est la meilleure chose que j'ai fait de ma vie. Amen. Vraiment. Parce que je me dis, si je pouvais le faire bien avant, on ne peut pas dire ça, mais moi, sincèrement, de temps en temps, je me dis, si je pouvais le faire bien avant, le connaître bien avant, j'allais vraiment pas hésiter, mais vraiment pas. Donnez votre vie en Christ. La Bible nous dit, il renouvelle ses bontés tous les jours dans notre vie. Amen. Et il va te donner de bonté. Tu es comme un aigle. Un aigle ne vieillit jamais. Personne ne va te dire qu'il a déjà vu un aigle vieux. Mais ça veut dire que ta beauté va jamais, jamais, jamais tomber. Donc ta jeunesse à Dieu, tu ne vas pas être dessus. Ok, amen. Merci, Sœur Charlie. Rentrons dans notre film Double Face. C'était comment quand tu écrivais le film? Tu te disais quoi quand tu étais en train d'écrire le film? Ce film, je l'ai écrit, je crois que je l'ai écrit, si je ne me trompe vraiment pas, il faut regarder mes archives. Je pense que ce film, je l'ai écrit en 2013. J'ai écrit ces films. Il y avait trop de choses qui se passaient, des histoires qui se passaient que je ne comprenais pas. Et même, ça m'est venu même dans la salle de bain, ce film, quand je l'ai écrit. Et c'est venu, je me suis dit, il faut écrire cette histoire. Donc, je l'ai écrit. C'est un film vraiment très touchant parce que j'ai reçu beaucoup de témoignages. Donc, j'espère que ça va édifier, je crois en Dieu. C'était facile le choix du casting pour les acteurs?
C'était très dur. C'était très dur. J'ai jamais été, j'ai jamais eu un combat autant. C'était très très compliqué. J'étais très très combattue. Ouais. Et mais Dieu a fait grâce, comme on dit. C'est lui toujours. Il a fait grâce. Donc c'était pas facile. C'est toute une équipe où tu travailles seul. Tu louais des acteurs et tout. Là, j'ai loué des acteurs. Ou tu as une entreprise battue sur les films. Il y a une entreprise, mais pour le moment, j'ai loué des acteurs. Hein. Okay. Mais j'aimerais bien que ça soit vraiment une équipe, même avec mes propres acteurs. C'est ça justement le but. On va le faire en Europe, le faire aussi ici. Une équipe pour moi toute seule. On va commencer à collaborer, travailler ensemble. Et donc voilà, une équipe vraiment pour moi, ça sera une équipe de Tesca Prod. Ok. Tesca Prod, bravo. Et ça a été facile pour que le parent puisse accepter ça? Écrire, parce que moi quand j'ai commencé à écrire, mes parents, voilà, ils se disaient, moi j'ai commencé à écrire très tôt. Donc quand je restais dans ma chambre à l'âge de 11 ans, même 10 ans, quand je restais seule dans ma chambre, j'écrivais. Donc je sais pas pourquoi, donc j'écrivais des histoires. Tu étais trop solitaire hein, parce que tu es un peu timide. Non, pas du tout. Je sais pas si je me trompe, mais... Non, je suis pas du tout solidaire, je suis pas du tout timide, non, franchement pas du tout. Je suis responsable de la jeunesse. Ok. Et donc non, pas du tout. Mais des fois j'aime bien rester seule comme ça. Voilà, oui, pour écrire, pour réfléchir. Oui, et ça me fait énormément plaisir, enfin du bien quand j'écris, c'est voilà. Et donc j'écrivais et puis je pense que c'était en 2017 2016 pardon, que j'ai parlé à mes parents en disant que voilà, là je vais rentrer, je vais faire une formation parce que j'ai écrit des cours et tout et je travaille aussi avec des Belges comme on va dire. Je vois comment ça se passe mais maintenant j'ai envie de me former, j'ai envie d'être écrivain. Je vais écrire moi et tout, que ce soit j'écris mais je veux avoir quelque chose en main. Ok. Et mes parents, voilà, ma mère s'est dit écrire, maman. Écris dans ta chambre quoi, écris dans ta chambre, qu'est-ce que tu vas encore faire? Et donc voilà, non, des diplômes j'en ai encore des autres. Ok. Oui, j'ai encore des autres diplômes et tout. Tu as fait plusieurs études? Oui. J'ai 5 diplômes bacheliers. 5 diplômes? Oui, en université, oui. Bravo. Oui, merci. Ok. Et donc voilà. La femme congolaise, tu te dis quoi quand tu vois la femme congolaise et surtout dans notre communauté qui s'abroutissent du jour au jour, pas et tous, mais la femme congolaise d'aujourd'hui, c'est quand même un peu la honte, mais il y a des gens qui se battent pour y parvenir à leurs petits soucis, mais en tout cas, elle neige sur la femme congolaise par rapport à toi. Pour moi, je crois que la femme, c'est quelque chose, c'est un être extraordinaire. Ouais. Une femme, c'est un être extraordinaire. Et la Bible d'ailleurs le dit, une femme sage bâtit la maison. Et l'insensé la détruit par ses propres mains. Donc pour moi, la femme, c'est que si tu te connais, tu connais ton identité, je ne pense pas que tu vas te prendre la tête. Je ne pense pas que tu vas te prendre la tête parce que des autres propositions, on en a. Surtout, je pense que vous êtes dans le milieu, pareil que moi. Il y a des choses qui viennent, toi-même, on te donne des propositions, mais toi-même, tu te dis, mais franchement, si j'accepte ces propositions, je deviens milliardaire. Vraiment. Mais après, ça doit de connaître ta personnalité, ça doit de connaître à qui tu es, vraiment, si tu peux le faire ou pas. Mais si on suit vraiment ça, le matériel, mais il ne vaut rien. Tu es une femme, reste une femme, parce qu'une femme, c'est une femme forte. Tu peux bâtir... Tu peux conduire tout un village, tout un pays. Tu peux la conduire, toi, la femme qui te respecte. Donc, moi, je pense que la femme congolaise doit se dire ça, en se disant que je suis une femme forte. Je ne dois pas dépendre. Je ne dois pas dépendre, je dois chercher, je dois aider, je dois donner. Parce que c'est la femme qui éduque. Pourquoi c'est la femme qui donne l'éducation? Parce qu'on est extraordinaire. Donc, si on s'est dit qu'on peut faire quelque chose, on enlève dans notre mentalité congolaise en disant que tel garçon va m'acheter de rouge à lèvres, tel garçon va m'acheter des tissages, tel garçon, on ne va jamais évoluer. Mais si toi-même tu t'élèves, tu te dis que voilà, moi je vais me battre, tu vas très bien t'en sortir, très 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 bien. Charlie, quand tu as des soucis, quand ça ne marche pas, quel est le verset qui te fortifie de temps à autre? Moi j'ai tout plein de versets, tout plein de versets. On peut prendre même 2. Moi j'ai dit... Quand j'ai dit toujours, si c'est pour l'argent, je me dis où il y a des complications, j'ai dit l'éternel, j'ai dit souvent, il faut souvent le dire et ça me réconforte. J'ai dit, l'or et l'argent t'appartiennent. Amen. Donc je ne me prends plus la tête. Quand je dis ça, je me dis Seigneur, mais l'or et l'argent t'appartiennent. Je ne dois pas mendier. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un jeune. Donc ça veut dire qu'on ne peut jamais... Tu peux pas mendier, tu ne peux pas demander, tu ne peux pas manquer. Fais juste confiance à Dieu. Et donc moi, quand je dis ces versets-là, quand je lis juste la phrase-là, ça me réconforte. Amen. Avec tout ce qui se passe dans nos églises, en tout cas, Charlie, je suis l'encadreur de la jeunesse. C'est facile?
Tu es venu pour le film, hein? Mais voilà, là, je suis en train de te décortiquer. Ah, la jeunesse. Voilà. Moi, mon papa, qui est mon pasteur, il me dit toujours, la jeunesse, c'est un terrain très glissant. Vraiment. Très, très, très glissante. Et au départ, comme il me parlait de ça, je ne comprenais pas. Je disais, ah, glissante, moi aussi j'étais jeune, comment ça très glissante et tout. Mais c'est vrai, il faut avoir un grand cœur. Il faut être très patient. Il faut savoir discerner, savoir parler. Et d'ailleurs, c'est ça que je dis tant qu'on y est. Et c'est ça que je vais demander à tous les responsables, si c'est possible de le faire. Demander toujours au Saint-Esprit de nous donner un grand cœur. Demander au Saint-Esprit de nous donner la patience. Vraiment. La patience, parce que c'est pas facile, surtout avec le jeune, ce n'est pas facile. Il faut savoir parler. Et il n'y a que Jésus qui peut nous apprendre à parler, parce que nous, on ne sait pas parler. Vraiment. Donc voilà. Des fois, quand tu veux faire quelque chose et tu penses aussi à tes parents, tu passes au pasteur, ou tu le fais parce que tu es la fille de Dieu, parce que tu as reçu Christ. Non, moi, avant de faire quelque chose, c'est toujours Dieu. Okay. Je demande à Dieu, je me dis, même avant quand je ne priais pas d'ailleurs, quand je ne priais pas avant, je me disais toujours, quand j'achetais, un exemple banal, quand j'achetais des vêtements, je mets devant, pourtant je ne priais pas encore, je mets devant la glace, j'essaye le vêtement, je me dis, mais est-ce que ça me plaît? Est-ce que c'est digne si je passe dans la rue, si on dit que voilà la fille du pasteur, à l'époque mon père n'était pas encore pasteur, voilà la fille de telle personne, est-ce qu'il sera fier de moi? Donc je disais ça avant. Maintenant quand j'ai commencé à prier, je me suis dit, bon déjà j'ai déjà ça en moi. Maintenant là ce n'est plus le pasteur, maintenant quand je marche dans la rue, est-ce que j'évangile? Amen. Parce que quand on nous voit, est-ce que tu évangiles? Juste ta façon de t'habiller. Tu peux dire que oui, c'est vrai que des fois on dit le vêtement ne vaut rien, ça c'est vrai. Ce n'est pas le vêtement, Dieu regarde le Europe, cœur. Le chrétien européen. Dieu regarde le cœur, mais notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Donc tout simplement, c'est vrai que moi je suis venue ici, il fait tellement chaud que je ne peux même pas mettre une chemise. Donc je reste avec des trucs comme ça, mais sinon ça doit être décente. Parce que notre corps c'est un temple du Saint-Esprit. Amen. Tu es facile à s'adapter avec tes copines. Tu as plusieurs copines ou ta base est tellement limitée. Tu as des copines qui te suivent à ce net moment? J'ai des copines, j'ai beaucoup de connaissances, j'ai beaucoup. L'amitié, la vraie, existe pour toi? Elle existe, hein. Elle existe. C'est à toi juste d'avoir la grâce de Dieu pour trouver la bonne. Pour trouver la bonne. Parce que c'est pas facile, mais l'amitié existe. Moi, j'ai dit qu'elle existe, mais le meilleur ami, c'est Jésus-Christ. Mais l'amitié en chair, elle existe. Une très bonne amitié. Merci Charlie. En tout cas, le film sera exposé où? Il est sur YouTube. Oui, sur ma chaîne, oui, déjà. Sur ma chaîne YouTube, Teska Charlie. Donc, quand je dis Teska Charlie, c'est T-S-K Charlie, c'est H-A-R-L-Y. Donc, sur YouTube, vous allez le voir. Il y a aussi plusieurs activités que tu fais dans ta chaîne de télévision ou seulement il y a ces films-là qui est exposé? Si, il y a plusieurs. Il y a des fois, je fais des émissions, enfin, pareil, des partages toute seule. Je partage avec les gens. C'est intéressant. Il y a des émissions dedans. Il n'y a pas que de films. Il y a des émissions. En tout cas, et pour le contact, on va faire comment pour te contacter? On met le numéro? On va mettre le numéro ou sur mes réseaux sociaux ou sur le mail. Tu peux rappeler les adresses? Oui. Instagram, pareil, c'est Teska. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, T-S-K, c'est H-A-R-L-Y. Teska, Charlie Teska. Là, c'est sur Instagram, sur Facebook, pareil. Sur YouTube, pareil. Donc, c'est la même adresse, pareil. Et sur mail, pareil aussi. Donc, sur le mail, on met juste un. On va encore suivre le strait du film et pour qu'on puisse savoir par rapport à ce qu'on est en train de discuter avec Charlie. Et puis, on va revenir juste pour continuer notre interview. Voilà. Ça va. Il n'y a rien. Mais t'es sûr que ça va là? Ouais, ça va. J'ai avalé de travers, mais ça va. T'as seulement avalé de travers, t'es sûr? Ouais, t'inquiète, ça va. C'est toi aussi tellement pressé d'ouvrir les cadeaux que regarde, t'avales même de travers. Arrête, c'est bon. Mon Dieu. Non, là, je te sens. Merci en tout cas pour le strait du film et tout. Ça n'a pas été facile pour Charlie, mais ça a été quand même. Il faut soutenir notre nouveau productrice, de nos films. Et bientôt aussi, je vais le jouer dans ces films. En tout cas, ça sera avec
un plaisir énorme, Charlie. Pareil. Merci en tout cas d'être venu à Kinshasa. Comment tu as trouvé Kinshasa? Ça, c'est un autre débat, ça. Vraiment. Tu as vu nos sauts des moutons là à partir de Oui, j'ai vu. Mais on remercie seulement. Hein. Ouais. On voit qu'il y a... On va laisser l'Éternel aider. Ça se passe bien. On voit qu'il y a l'évolution. Donc, on va laisser voir. On a un petit problème avec la diaspora, comme je te disais, derrière la caméra ici. En tout cas, maman Kofinga, Bana et tout, l'éducation, des fois, et l'ongorabiso pour ça, même si à poto. Donc, il y a poto kapoto mona mindele, tout mona que baba tout ce qu'on a mis sous Charlie. Mais l'éducation, en tout cas, sur les réseaux sociaux, on donne le meilleur de nous, mais on reçoit peu. Il y a bah oh bazo consommer quand même biloko biso dozo pesa. Des fois, ça nous décourage. Toi, en tant que fille de chrétienne, fille d'un pasteur, comment tu trouves notre société par rapport à nos réseaux sociaux? Le critique à toi, Charlie. Pour l'éducation, parce que des fois on me dit Cynthia bana oba bota bakana poto bazaka ndenge mona binoté donc voilà base na bango déjà bloquer biso poto critiquer binoté mais moi je te sens que tu es vraiment donc attends auquel moi mais tu as de base. Exactement. Donc tu comprends et puis tu as reçu Christ. C'est une très bonne chose et félicitations aux parents pour Charlie en tout cas. Ça c'est vraiment en tout cas des fois on est choqué ici hein. Vraiment on est choqué. Non ben comme moi je veux dire avant d'abord d'aller plus loin, moi ma mère me disait tout le temps poto et beau t'as raté. Voilà. Moi ma mère elle m'a toujours dit ça. Elle m'a dit Charlie poto et beau t'as raté. Donc quand tu es dehors t'es en Belgique, quand tu es ici t'es au Congo. Donc c'est comme ça que j'ai appris aussi à parler les lingala, c'est pour ça et tout. Donc poto et beau t'as raté. Donc un enfant même dans la Bible le dit. Un enfant, il faut frapper, il faut éduquer un enfant. Donc quand tu n'éduques pas ton enfant, ben, tu es en train de pécher d'une manière parce qu'un enfant c'est une source de bénédiction. Parce que il va travailler, l'enfant va grandir, il doit travailler. Mais maintenant au travail, comment il va faire si déjà à la maison il ne sait pas écouter? C'est ça. Donc un enfant, il faut l'éduquer pour que ça évolue, pour que les choses se passent bien. Donc poto et beau t'as raté. Ça, si il faut dire à nos mamans, ça j'ai toujours retenu depuis que je suis petite. Ma mère me disait toujours poto et beau t'as raté. Donc poto et beau t'as jamais. Et des réseaux sociaux aussi, il faut modérer. Vraiment. Surtout il faut modérer, ça. Voilà, quand on met de bonnes choses, il n'y a pas de vie. Exactement. Je suis totalement d'accord. C'est ça qui complique. Je suis totalement d'accord. Mais quand on met Indie, Charlie Finga Kikuna et Kenda Kikuna Bombe, Hiroshima, il y a toute l'Europe qui suivent. Exactement. Ça, c'est vraiment ça. Et c'est dommage. Je trouve ça très dommage parce que et Indie, ça n'importe rien de bon. Parce que tu vas juste perdre 2 heures du temps pour rien. En plus, le temps, ça ne se rattrape jamais. Donc, essaie de regarder quelque chose de bien qui va te construire toi, qui va te ramener quelque chose de bon en fait pour ta vie. Et Indie, ça n'apporte jamais rien. Donc, il faut modérer. Si je parlerai de ça pour nous, nos frères et sœurs de l'Europe, il faut modérer et il faut savoir aussi, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier parce que c'est vrai que 80%. Pour moi, 80%. Non, pas du tout. Franchement. Pas du tout. Ça, je pense que c'est par rapport à l'éducation. Hein. C'est par rapport à l'éducation, mais en tout cas, poto et bébé, ça raté. Jamais poto et bébé, ça raté. On a grandi là-bas, c'est la première fois que je reviens ici. Ma famille, c'est pareil. Même mes frères et sœurs, mes cousins, on nous a vraiment élevés en mode on est la famille, il n'y a pas le cousin, il n'y a pas, c'est la famille. Et ça, c'est dû à l'éducation, tout simplement. Ok. Merci Charlie. Avec tout ce qui se passe dans nos églises, Charlie, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à tous ces scandales qui se passent dans les réseaux sociaux, par rapport aux pasteurs, aux bandimi et tout qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Aux chrétiens qui te suivent, aux nombreux chrétiens qui te suivent dans ta page télévision. Sœur Charlie, parle à la jeunesse. Hein? Non, mais il faut juste regarder Dieu avec un cœur sincère. Hein. Il faut juste prier avec un cœur sincère. Parce que quand je peux venir devant vous, je vous parle de Dieu, mais après, derrière, on ne sait pas ce qui se passe. Ah, c'est ça. Derrière, on ne sait pas ce qui se passe. Et moi, il faut savoir seulement que c'est Dieu qui nous voit et c'est Dieu qui nous dirige. Peu importe où tu te caches, c'est Dieu qui voit. Et il faut juste servir Dieu avec un cœur sincère. C'est tout simplement ça. Merci Charlie. Et on est presque arrivé à la fin, la présentation du film. Quelle est l'actualité et vraiment l'objectif de ton venue à Kinshasa?
Mon objectif, c'est de venir, de parler, comme j'ai dit tout à l'heure, soutenons-nous, hein. Soutenons-nous, mettre des promotions. J'ai entendu, soutenons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Moi, maintenant, je l'ai mis, soutenons-nous vivants. Vraiment. Parce que des fois, c'est hyper dur. Les gens n'essayent pas de soutenir. Parce qu'il faut savoir que ça, on a vraiment du mal là-dessus. Nous, les Congolais, on a très du mal là-dessus. On ne se soutient pas, mais il faut se soutenir. Il faut s'aider. Et je suis venue vraiment au Congo pour faire la promotion du Double Face. Allez-y, regardez Double Face. Abonnez-vous, partagez. Et surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour des critiques. J'accepte des critiques avec plaisir. Et d'ailleurs, c'est des critiques qui nous aident d'ailleurs à avancer. Donc voilà. On va quand même mettre un barre très haut par rapport aux Nigériens. Ah, franchement, je pense on met l'espoir à Charlie. Oui, avec vos soutiens. Seule, je ne peux pas. Seule, je ne peux rien faire. On peut faire plusieurs films en lingala et sous-titrés en anglais ou en français. Ça demande beaucoup d'argent ou comment? La production, ça demande de l'argent. Ça, il ne faut pas se mentir. Et les sous-titrages? Oui, il n'y a pas de souci. Moi, c'est ça mon but. Mon but, c'est que le film, le Tesca Prod... Double Face, c'est en français ou en anglais? Bilingue? En français. Oui. Je veux que Tesca Prod aille en Afrique entière. C'est ça vraiment le souhait. Et c'est ça le plus grand... Ça sera mon plus grand plaisir et le cadeau pour l'Afrique. Parce qu'on parle toujours des Niger, Nigeria, des Gabonais. Pourquoi pas parler des Congolais au niveau cinéma? Voilà. Donc, je veux que ça soit en français. Comme ça... Si les francophones peuvent suivre, au moins ils sont à l'aise, ils peuvent suivre. Si on peut aller de l'autre côté aussi, on va mettre sous-titré en anglais, comme ça tout le monde peut regarder. Tu peux aussi produire des films en lingala et sous-titrer en anglais. Je veux essayer de faire ça. Parce que Barter Moussou Baza vraiment très fort, mais moi faiblesse. Le but c'est ça le problème. Je sais. Mais le but c'est que et Afrique est landat, Afrique mobimbe landat. Donc surtout que mais Nigeria fait des fois mais on traduit. Il flash. Ouais. Ce n'est pas tout un film flash à moi, mais quand même. Tu vois comme là, on a parlé en français. Tu vois comme là par exemple, on a parlé en français, après tu flashes en lingala. Donc ça, les gens vont comprendre, même si les Kimouké, c'est pas grave, ils ont compris après, parce que les temps Eliboso, après Katikati, peut-être elle a voulu dire ça. Donc tu vois, mais si on fait pardon, vous voyez. Donc quand on essaie de faire tout un film de série d'une heure ou de 2 heures en lingala, c'est désavantagé pour les autres Africains, même les Camerounais. Si on sous-titrait. Non. Et alors, parce qu'il y a des Congolais qui ne parlent pas le lingala, qui ne comprennent pas le lingala. Comment ils vont faire? Parce que si on va le mettre sous-titré en anglais et qu'eux, ils ne comprennent pas l'anglais, ils comprennent que le français, on fait comment? Bon, ta base, c'est le français. La base, c'est le français. Je veux que tout le monde s'en sort. Ok. Merci, Charlie. Je sais qu'il y aura des producteurs, des managers, des gens qui vont te soutenir par la grâce de Dieu, en passant par Capage Télévision. En tout cas, très réel plaisir de te recevoir dans notre plateau. En tout cas, c'est le nouveau plateau parce qu'on venait de déménager. On est en train d'aménager. Un mot gentil par rapport à tous ceux qui t'ont suivi. Des salutations à tes copines, la famille et tout. Et bienvenue à Kinshasa. Hein. Merci, En tout cas, tout d'abord, c'est à vous que je remercie de m'avoir accueilli. En tout cas, merci beaucoup, c'est très gentil. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen. Merci à toute ton équipe. Vraiment, merci. Merci beaucoup, caméraman. Joe Mystique, l'homme au ventre ballonné. Merci beaucoup à mes parents, franchement, parce que vraiment bravo aux parents. Oui, parce que sans eux, franchement, merci beaucoup. Merci à notre Dieu, à mon église, la puissance du nom de Jésus-Christ, la pierre vivante aussi ici en Belgique. En tout cas, merci. L'adresse? Ici, je ne connais pas. Belgique. L'adresse en Belgique, il y a beaucoup de femmes qui sont en Belgique là-bas. Je pensais ici. Non, à Belgique. À Charleroi. L'adresse est rue de Charles, numéro 164 à Charleroi. Et donc à Montigny-sur-Sambre. Donc c'est là mon église se trouve. Ici, je ne connais pas du tout l'adresse, désolée. Et donc merci beaucoup à mes parents, à toute ma famille, mes frères et sœurs, Kevin, à Joël. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup, Donna. Merci beaucoup. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Merci Charlie en tout cas. Bon vent à ton film, le nouveau, Double Face en tout cas. La porte de Capage Télévision c'est ouverte pour toi. De temps en temps, il faut y revenir pour faire des promotions fortes dans Capage Télévision. En tout cas, merci ma soeur. Garde bien ta peau. Merci. Couleur d'origine. En tout cas, merci à Joe Mystique Mouteba
Merci à Maman Kassi Boutique. Maman Kassi Boutique Monga. Kassi Boutique en tout cas. Je te salue. Merci à Maman Armandine Mayangi. Bonne guérison à Michel Mansengou à partir de l'Afrique du Sud. Merci à Maman Nzouzi Rosette. Merci à Maman Nyonso Basutelahanga. Merci à Ursula Kaeli Kapache, merci à ma maman Martine Matondo, à l'église CP Kalemba, merci à Jackie Kapache, merci à Joe Mystique Mouteba, merci à Grace Matello, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soutenons notre sœur Charlie, qui est à mes côtés en tout cas. Filmenae Zawana, voilà, Dibisoté a présenté Filmenae et Zan dans les réseaux sociaux en tout cas. Répétez. Teska Charlie. Teska Charlie. Sur YouTube. Ok. Teska Charlie, en tout cas, Joe Edeye, so Cheli et ça l'a bien, au Komeli Kara, et ça l'a bien dans l'émission Nabiso. Dans le numéro Bobengi, en tout cas, on a compris à Bengi Charlie, dans le numéro Tocha, ils allaient vraiment bien soutenir, pour tout ça, le film est belé, bien, au coaché Biso, moni français, bah, comme Takoka, Azati, Biso Stokafara, au vieux quadra, au Cynthia Kapache, au Charlie, au Nani, Biso Nyon, sur tout ça, la Katuana, Tobé Tarandika, donc Mutakoka, Azalité. En tout cas, les Congolais sont stressés, ils ont besoin de l'oba, mais ils ont place pour merde, c'est pas intéressant. Ils ont moyen de l'oba bien, moi, moyen à prendre, moi, on a mentalité, ils ont capable de gaffer, ils ont gaffé, donc elle a sim de ça la bon pour la bataille. Ils en anglais, ils en Hollande, ils en nigne, en tout cas. Ceux qui ont bien anglais, mutu aza doué na lingala so ebi lingala te mutu so aza doué na anglais so mutu so ebi anglais te mutu so aza donc vice versa en tout cas botika bato ba monter wana o wana Joe Mystique faut kanga bino nyoso ba monter wana obosa mwa et ça a vraiment propreté en tout cas to refléter à malamu to boaka ya mabe que l'Éternel Dieu vous bénisse et bonne chance et bon vent à Charlie. Merci. Bye, à la prochaine, au revoir. La Jaqueta Women's Blazers. Faites de choix responsables, audacieux pour être élégante et stylée en choisissant la qualité. Femme, notre marque de blazer, la Jaqueta, renforce votre confiance en vous-même. Désormais, vous marchez avec assurance. Chopez les dernières tendances avec notre ligne des vêtements qui propose aux femmes un vestiaire de vêtements beau, durable et accessible. Passez vos commandes sur WhatsApp, Facebook, Instagram ou encore sur notre site web et nous vous livrons partout dans le monde. La Jaqueta, c'est la qualité des tissus, de confection et des services. La Jaqueta Women Blazers, le meilleur de femmes. eloko nyonso esalema na liloba bambisi na mai banyama mpe na zamba kasi mpo na moto yaya na ngai osalaki renio na molimo mosantu na yesu masi libangala talo boke na ngai na elilingi na yo otibo nzambe kati na ngai otindi ngai na konza na se na moye yango nalobi osala nyonso mpo na ngai yesu motema na ngai afandisama na kimia eloko moko te ekolekela bomoi na ngai etanke naza na se na mokili oyo yesu. Chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le ton à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection.
Prenez des couleurs chez MAM et redonnez un coup de fraîcheur à votre dressing. Réenchanter les fêtes avec des idées lumineuses à offrir en cadeau. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 99 25 124. Ouverture du magasin de lundi à samedi de 7h à 19h, dimanche de 10h à 19h. Si l'on réunit confort, ambiance musicale appréciable et bon cocktail, cela débouche obligatoirement sur un bon cadre. Sleeve Lodge vient à répondre à vos attentes. Avec un flat hôtel répondant aux standards internationaux, lounge bar chic avec un cocktail subtil, boîte de nuit branchée, disponible pour vous de vendredi à dimanche. Sleeve Lodge vous offre également un restaurant avec un large éventail de cuisine du monde à choisir, des plats exquis. Venez déguster une cuisine raffinée dans un cadre unique. Retrouvez-nous au numéro 6C de l'avenue Ngouya, chaussée Lumumba, 12e rue, limité résidentielle. Pour tout contact, appelez-nous au 089 65 00 15. Capage TV.